Bonjour, je m'appelle Claudia Boulle, je travaille à l'association Glyphosate. Je suis ici aujourd'hui pour vous expliquer le service que l'on porte, qui est un service d'information et de conseil gratuit sur les économies d'énergie. Ce service a été mis en place par l'ADEME vers le début des années 2000, il existe partout en France. Et l'association Glyphosate porte ce service sur l'est de l'Hérault, et donc ici. Voilà, donc on s'appelle Espace Info Énergie. Aujourd'hui, ça sera pas nécessaire. On a un autre nom, Espace Fer. Bon, on change de nom tous les 10 ans au gré des gouvernements, mais notre mission reste la même. Donc, des conseils gratuits et objectifs, indépendants des fournisseurs d'énergie, des installateurs, des entreprises, et des fabricants de matériaux, et donc en faveur de la réduction des consommations d'énergie. Donc, on traite essentiellement la rénovation énergétique. Les personnes qui voudraient construire pourraient venir nous voir, mais aujourd'hui, les réglementations thermiques sont telles que les personnes qui veulent construire sont obligées de faire du très performant. Et puis après, évidemment, tous nos conseils techniques sont assortis d'informations sur les aides financières associées aux travaux que vous envisageriez. Et plus globalement, on parle de la maîtrise d'énergie, on essaie de voir sur vos factures s'il y a des choses qui vont pas. Et évidemment également, on peut parler aussi d'énergie renouvelable, voilà, une installation de photovoltaïque, voilà. Donc on assure une permanence téléphonique tous les matins du lundi au vendredi. Et nous recevons le public aussi sur rendez-vous pour des conseils voilà, sur Montpellier, puisque nos locaux sont à Montpellier, mais nous assurons de permanence 2 fois par mois à Saint-André-de-Sengonis. Donc notre démarche est toujours la même, c'est-à-dire, comme on l'a redit, nous on suit un schéma bien particulier, c'est-à-dire que les personnes qui viendraient nous voir, par exemple quelqu'un qui voudrait changer son système de chauffage, la première question qu'on lui posait, c'est comment est isolée votre maison. Et effectivement, pendant le rendez-vous qui peut durer 1 heure, avant de parler du système de chauffage, alors on va parler d'abord du niveau d'isolation, parce que le but c'est de s'affranchir un maximum des besoins de chauffage. Parce que quand on fait un peu, on revient en arrière un peu, on regarde l'évolution du prix de l'énergie, ça va continuer à augmenter. Donc le but c'est essayer de les réduire au maximum, de réduire au maximum les besoins de chauffage. Voilà. Donc ensuite, une fois on aura travaillé sur les besoins énergétiques, notre mission consiste à présenter plusieurs systèmes de chauffage, mais de façon encore une fois objective. C'est-à-dire, on va pas dire ça c'est le mieux. On dira voilà, il existe ça, avantages, inconvénients de chaque système. On va pas ensuite se substituer aux professionnels, aux installateurs. C'est pas notre métier. Nous, on essaie d'avoir plutôt une vision globale du logement. Et évidemment, le nerf de la guerre, on pourra aussi renseigner sur les conditions d'éligibilité aux aides financières. Je vais y venir tout à l'heure. C'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, sur un rendez-vous de 1 heure, on peut passer 3/4 d'heure à parler des aides financières. C'est voilà. Donc, mais je vais y venir. Voilà. Donc. Nous, pendant les rendez-vous, on parle effectivement de la thermique du bâtiment, des déperditions thermiques, sur quel poste elles peuvent être le plus importantes, essayer de les hiérarchiser et les prioriser ensuite les travaux d'isolation. On va parler des systèmes de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et par rapport à la vision globale dont je vous parlais tout à l'heure, quand on parle de rénovation énergétique, c'est bien de parler pour le chauffage, mais on aura toujours une vision par rapport au confort d'été, parce qu'il y a des travaux de rénovation énergétique qui visent à abaisser les besoins de chauffage, qui peuvent être compatibles ou pas avec le confort d'été. Certains travaux peuvent venir dégrader le confort d'été. Et aujourd'hui, ici surtout, c'est vraiment très important d'avoir cette vision globale, pas faire des travaux pour être mieux l'hiver et se retrouver avec un bâtiment inconfortable l'été. Donc toujours cette vision-là qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et du coup aussi, on peut analyser des factures énergétiques, on donne des avis sur les devis d'entreprise, pas pour juger la solution technique, encore une fois, on ne va pas se substituer à l'expertise des installateurs. Par contre, sur les aides financières, il est demandé des mentions très spécifiques, et du coup, on essaie vraiment de vérifier que tout apparaisse pour que les personnes puissent demander les aides financières.
Voilà. Donc très concrètement, maintenant, je vais passer aux aides financières. Je suis obligée de les survoler parce que sinon, là, j'en ai pour 2 heures. Donc je vais vous expliquer les grands dispositifs. Et après, de toute façon, tout ce que je vous raconte là, dans 4 mois, ça change. 1er janvier 2021, je ne peux pas vous dire exactement de quoi les aides financières. Donc les grands dispositifs devraient encore exister, mais sur les conditions exactes, les montants, je ne peux pas vous assurer que ça sera identique au 1er janvier 2021. Donc aujourd'hui, il y a 2 grandes catégories d'aides financières, celles qui sont soumises à des conditions de ressources et celles qui sont pour tout public. Donc pour les ménages dits modestes, vous avez aujourd'hui la grande nouveauté 2020, MaPrimeRénov', qui est une prime forfaitaire en fonction du type de travaux. Quand je parle de ménages modestes, en général, c'est vous avez des plafonds qui sont établis par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. C'est ces plafonds-là qu'on prend et qui vont déterminer si vous êtes en catégorie des ménages modestes et qui permettront aux particuliers de bénéficier de MaPrimeRénov' et également du programme Habiter mieux Sérénité de l'ANA. Lui, il est un peu particulier parce que quand vous rentrez dans ce dispositif, il faut avoir un projet global de rénovation qui va permettre un gain énergétique supérieur à 25% d'économie d'énergie. Donc là, on n'est pas sur du monolot de travaux. Il faut avoir un projet global. Et dans ce cadre-là, vous êtes accompagné par un opérateur ANA qui va venir faire l'évaluation énergétique et vérifier qu'on arrive bien à 25% d'économie d'énergie. Vous avez également les aides d'action logement, des aides qui peuvent être très très importantes, jusqu'à 20 000 €. Mais les conditions sont un peu plus strictes. Il faut être salarié d'une entreprise privée, être dessous des plafonds de l'ANA et être dans des secteurs non tendus. Donc c'est encore un peu plus particulier, mais si vous êtes éligible, il y a moyen vraiment d'avoir beaucoup d'aides. L'éco-chèque de la région Occitanie, il s'agit pour les propriétaires occupants d'un éco-chèque de 1 500 €. Il faut justifier également un gain énergétique supérieur à 25% et d'autres conditions que je vais pas... Voilà, je vous donne juste les grandes lignes de chaque dispositif. Et les primes coup de pouce majorées. Alors, ces primes coup de pouce, c'est ce qui a donné lieu aux combles à 1 €. C'est-à-dire, en fait, les combles à 1 €, c'était des primes qui permettait de financer à 20 € le mètre carré l'isolation des combles. Et du coup, ça a été converti à un dispositif à 1 € parce que certaines entreprises faisaient des travaux pour 20 € le mètre carré et finalement, pour le particulier, ça revenait à 1 € symbolique. Mais ces coups de pouce, ils existent pour l'isolation, ils existent aussi pour le chauffage. Quand vous faites un remplacement d'une chaudière fuel gaz qui n'est pas condensation par un système plus performant, et notamment les pompes à chaleur géothermiques, entre autres, vous avez également des primes qui sont assez importantes. Là, si je voulais être plus exhaustive, et si j'avais 1 heure devant moi, je vous expliquerai les règles de cumul, parce que tout ça, évidemment, ne se cumule pas. Mais en gros, Habiter mieux Sérénité peut être cumulable avec les aides d'action logement, l'éco-chèque région Occitanie. Et sinon, MaPrimeRénov' peut être cumulable avec les coups de pouce majorés et l'éco-chèque région Occitanie. Voilà. Mais sinon, il y a des règles de cumul qui font que, voilà, on peut avoir un plan de financement très intéressant. Mais voilà, il faut faire attention, on ne peut pas tout cumuler. Voilà, donc ensuite, pour tous les autres ménages, il existe encore du crédit d'impôt. Alors pour les personnes qui sont éligibles à l'ANA, le crédit d'impôt n'existe plus puisqu'il a été remplacé par MaPrimeRénov'. Mais pour les personnes qui sont au-dessus des plafonds de l'ANA, il existe toujours un petit crédit d'impôt. Ils nous ont ressorti une nouvelle tranche, c'est-à-dire maintenant vous avez les ménages aux revenus intermédiaires et les revenus supérieurs, et il n'y a pas le même taux d'aide. Bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et puis après, les primes dont je vous ai parlé, les coups de pouce, vous avez également la possibilité de récupérer de ces primes-là, mais elles ne seront pas majorées. Si vous êtes au-dessus des plafonds de l'ANA, il existe les mêmes primes, mais elles seront plus basses. Elles seront moins élevées. Voilà. Et puis après aussi pour tout le monde, la TVA à taux réduit, donc sur un bâtiment de plus de 2 ans, les travaux de rénovation globalement ils sont à 10%. Quand vous faites des travaux de rénovation énergétique performants, vous êtes à 5,5. Et l'éco-prêt à taux zéro, voilà, qui existe depuis quelques années,
Il a été un peu modifié. Maintenant, on peut en bénéficier plus facilement. Il y a moins de contraintes. Mais voilà, sachez qu'il existe. Donc, pour la géothermie en 2020, donc, vous avez les aides dont je vous ai parlé où il fallait pouvoir justifier 25% d'économie d'énergie. Donc, Habiter mieux sérénité. Par exemple, vous pouvez avoir entre 35 et 50% de subventions sur le montant hors taxe des travaux plafonné à 20 000. Donc là, je peux pas exactement vous dire combien vous pourriez avoir sur la géothermie. Ça dépend de votre projet global. Mais sinon, à partir du moment où le matériel installé répond à des performances minimales, je vous donne des ordres d'idées. La prime rénov, vous pouvez bénéficier entre 8 et 10 000 euros. Le crédit d'impôt, donc pour les personnes qui sont aux revenus intermédiaires et pas les revenus les plus élevés, vous avez une aide forfaitaire de 4 000 euros. Le coup de pouce chauffage dont je vous ai parlé pour les pompes à chaleur OO, vous avez entre 2 500 et 4 000 euros, c'est-à-dire si vous êtes en dessous des plafonds de l'ANA, c'est 4 000. Si vous êtes au-dessus du plafond de l'ANA, vous avez 2 500 euros. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aussi mobiliser les aides de l'ANA, Habiter mieux sérénité, Action Logement, Éco-chèque, parce que ces programmes-là vont financer un projet global de rénovation. Et du coup, si la géothermie est une solution qui fait partie du projet de rénovation, elle pourrait aussi bénéficier de ces aides. Voilà, je sais que c'est très compliqué. Nous-mêmes, on a vraiment du mal à pouvoir vous proposer des plans de financement sûrs à 100%. Il y a beaucoup de modalités. C'est très très compliqué. Donc la seule information que j'ai à vous donner, c'est que si vous avez un projet, le mieux c'est de vous appeler directement. Comme ça, au cas par cas, on regarde par rapport à votre situation les aides auxquelles vous avez droit. Et après, évidemment, on peut travailler aussi en amont sur le projet pour essayer, au moment où vous allez voir les installateurs, d'avoir une idée un peu plus claire de ce que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, bravo. J'ai une question, je veux savoir si c'est très compliqué de faire le dossier, si vous aidez à faire les dossiers, si c'est long de faire un dossier. Ou plusieurs dossiers, d'après ce que je vois. Oui, alors il y a déjà plusieurs dossiers. Quand vous êtes éligible aux aides Habiter mieux sérénité de l'ANA, vous avez l'opérateur ANA qui vous aide à faire les démarches. Ouais. Là, on regrette que tout passe en dématérialisé parce que ça peut aller plus vite pour certaines personnes, mais par rapport à la fracture numérique, il y a des cas d'exclusion qui font que certaines personnes auront des difficultés à faire toutes les démarches sur Internet. Donc, on a fait remonter le problème manifestement. Il y a toujours quelqu'un pour aider. Bon. À partir de l'année prochaine, ça va faire partie de l'émission de pouvoir assister les personnes sur le montage de dossiers, MaPrimeRénov par exemple, à essayer de mobiliser les certificats d'économie d'énergie. Là, il y a deux difficultés. Soit il y a la difficulté vraiment Internet, outils numériques, il faut une adresse mail, j'ai pas ça, on peut essayer d'aider ça. Il y a aussi la difficulté par rapport aux aides financières, c'est qu'il faut que les devis soient carrés, mais super carrés. Il manque une mention, on vous retoque. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Merci, vous avez bien répondu à ma question. On peut peut-être conclure maintenant, sauf si vous avez, vous, d'autres questions. Il y en a une ici. Ah, pardon. Merci. Alors, je voulais aussi préciser que effectivement, les communautés de communes accompagnent certaines personnes sur des projets et que nous, au conseil, systématiquement, on accompagne nous aussi sur les projets avec les primes forfaitaires les clients. On leur explique comment constituer les dossiers. Mais ce qui est important, et c'est ce que je leur dis, il y a un réseau, le réseau FER et le GFOSAT qui existent. Tout ce qui est dit mérite d'être contrôlé par ces organismes. Et on travaille ce qu'on remet aux clients, c'est votre documentation qui est assez explicite sur les forfaits, parce que effectivement c'est très dense et c'est un exercice de compacter voilà, les aides. C'est vraiment donc nous, tant que c'est forfaitaire, on s'est aiguillé dès lors que vous rentrez dans les programmes Habiter mieux, vous êtes suivi par l'ANA et bon, toujours de très bons rapports et très bonnes informations. Merci. Merci beaucoup. Une question, monsieur? Dernière.
Le plafond de revenus pour être considéré comme ménage modeste, ça c'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que c'est destiné uniquement aux propriétaires occupants ? Là, j'ai fait une présentation qui était exclusivement pour les propriétaires occupants. Certains de ces dispositifs peuvent être mobilisés par les locataires, notamment les primes des fournisseurs d'énergie. Vous pouvez les mobiliser pour tout quasiment. Parce que là, en plus, je parle des résidences principales. Mais alors, pour les primes des fournisseurs d'énergie, résidences principales, secondaires, locataires, propriétaires bailleurs, tout le monde peut les demander. Mais pour les propriétaires bailleurs, là, j'ai pas fait un petit focus, mais il n'en existe pas beaucoup. L'année prochaine, il devrait y en avoir un peu plus. Et par rapport au... Bon, voilà, là, c'est effectivement propriétaire occupant en majorité, hein, j'ai vraiment axé là-dessus. Et par rapport au plafond de ressources, ça dépend de la composition du ménage. En fait, en fonction du nombre de personnes. Par exemple, pour une personne, on va être... alors, on parle de revenu fiscal de référence. Hein, donc, 19 074 €. 2 personnes, 27 896. 3 personnes, 33 547. 4 personnes, 39 192. En sachant que ces plafonds sont revus chaque année. Ils sont peut-être un tout petit peu, mais... Voilà, ça c'est les plafonds pour les revenus. Il y en a pour les cochèques, ce ne sont pas exactement les mêmes plafonds, évidemment, vous ne pouvez pas faire simple. Donc vous voyez, c'est vraiment très très compliqué, on parle pas toujours, enfin, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose qui soit harmonisé. Voilà, donc il ne faut pas hésiter vraiment pour qu'on étudie le cas particulier et vous aiguiller au mieux. Merci beaucoup. Et vous trouverez là-bas sur les tables les 2 fiches qui ont été faites par l'Aglo Hérault Montpellier, que je trouve pas mal. Il y en a une pour les locataires et il y en a une pour les propriétaires. Ça résume un petit peu tout ce qu'on peut avoir, sachant, comme m'a dit Claudia, que, mais attention, faut toujours vérifier puisque tout change très rapidement. Mais ça change dans le bon sens, je pense. Vers plus ou pas? Ça dépend pour qui. Ah. C'est encore toujours compliqué. D'accord, bah dites donc. Bien. Vous voulez dire quelque chose encore? Non, s'il y a plus de questions. Alors, pour conclure, je voulais vous remercier tous parce que j'ai trouvé ça vraiment, on est très très enthousiastes pour ces rencontres qu'on a faites avec vous, et hier aussi. Il y avait plus de monde hier, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ceux qui sont intéressés sont venus et on peut s'enrichir par ces connaissances sur la géothermie. Vous avez tous compris ce que c'était que les géothermies. Vous avez tous compris qu'il y avait différents types de géothermie et vous avez eu des exemples concrets de réalisation. Vous avez eu des outils pour être accompagnés dans vos projets et vous avez créé des contacts. On va créer des contacts par mail au départ, puisque pour faire une plateforme sur le sujet. Vous avez tous vous êtes inscrits certains aux visites et vous allez tous voir la démo ce soir, tout à l'heure. Donc, moi, je voulais juste dire que cette rencontre, je l'ai trouvée très positive. Et aussi, on a compris qu'il fallait isoler et rénover notre logement, premier truc à faire avant de voir un projet de géothermie. Elle n'est pas assez connue. Je vais terminer par une phrase qui est très belle, que je trouve très belle. C'est que la géothermie est sous nos pieds, comme un géant endormi qui ne demande qu'à être réveillé. Merci et bonne fin de week-end.